Deuxième journée de la semaine de stage, les jeunes ont vécu leur première soirée à l'Unicity et aujourd'hui, les activités c'était autour du fond, de la forme, avec une avocate mais aussi avec l'aide de nos habituels très chers coachs. Eh, bana. Travaille la visa fait liasser là. Allez. Des propos ou des choses qui sont sans substance, ce qu'on appelle parler creux, ça n'a aucun intérêt. Comment allez-vous convaincre quelqu'un avec quelque chose de creux ? Donc la substance, c'est le contenu. Je n'avais pas connaissance de ce concours et j'ai été invitée cette année par l'Institut français de Maurice. J'en pense que du bien parce que même moi, j'ai participé pendant mes études de droit à des concours d'éloquence où j'ai eu la chance de représenter mon université, qui était l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne à Paris. Et donc, petite Mauricienne, participer à un concours de cette envergure dans une faculté aussi prestigieuse, ça a vraiment changé ma perception et ma carrière d'avocat et m'a permis de comprendre l'importance de l'éloquence et de bien parler au quotidien. Alors je crois que dans ce groupe, il y a de futurs très bons avocats qui manient déjà très bien les techniques oratoires. Ils ont été très percutants, très persuasifs, très convaincants. Il y en a d'autres qui sont un peu plus timides, mais ça se travaille justement l'art oratoire et qui ont envie justement d'exceller dans cet art. Naomi, pendant la première soirée de cette longue semaine de stage, vous avez eu un magnifique spectacle d'impro. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? C'était vraiment incroyable. Je pense qu'on a tous été super étonnés par la prestation des comédiens, enfin des coachs aussi. J'avais vu déjà certaines pièces de théâtre, etc. Ça m'a vraiment choqué de voir comment d'une seconde à l'autre, ils pouvaient changer de personnage, de tout au tout, et vraiment se mettre dans la peau de choses qui n'avaient rien à voir. Et c'était vraiment une super belle expérience. En plus, on a bien rigolé, donc c'était trop cool. Vraiment, je suis très fière de la manière dont vous parlez de vous, dont vous parlez de Maurice, de La Réunion, de Rodrigue, enfin de vos îles. Et ce concours Océan Indien, je trouve qu'il vous ressemble vraiment. Donc bravo. Franchement, c'était du miel ce matin-là. Donc Jake, on vient de t'écouter pour les filages. On a vu que ton chapeau fait partie intégrante de ton discours. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça représente symboliquement, ce chapeau ? Mon chapeau représente, comme je vous l'ai dit dans le filage, mes traditions. Car mon grand-père, mon père et mon arrière-grand-père en avaient un quand ils partaient pêcher ou dans les champs travailler. Mes traditions sont les choses les plus importantes pour moi. Jake, vous avez fait une activité sportive cet après-midi. Est-ce que pour toi, l'éloquence, c'est un sport ? Pour moi, si. Parce que l'éloquence est un sport mental. Parce qu'il faut faire des acrobaties, non pas avec son corps, mais avec son esprit. Élodie, tout à l'heure, tu m'as confié cette envie d'inspirer les gens. Comment inspirais-tu la jeunesse d'aujourd'hui à venir parler ? Donc en effet, à mon avis, ça me tient énormément à cœur d'inspirer la jeunesse et ceux qui viendront après moi, voire même les générations juste après. Pourquoi ? Parce que moi, à un très jeune âge, je me suis accrochée à des personnages fictifs et à des personnalités éloquentes, que ce soit Emma Watson, que ce soit même le personnage d'Hermione Granger dans Harry Potter. Et ça m'a donné une certaine envie de plus tard changer le monde, d'essayer par ma voix, par la prise de parole, d'impacter, de pouvoir aider, changer, améliorer la vie, en particulier pour prendre la parole de ceux qui ne l'ont pas. Et qu'à mon avis, notre voix, c'est notre plus grande force et c'est celle qui va faire un vrai impact dans notre monde. Mathis, selon toi, quelle est la place de la culture dans ce concours d'éloquence ? La place de la culture joue vraiment un rôle essentiel au sein de ce concours. Ici, on est à Maurice, avec des gens de La Réunion, de Rodrigue, de Madagascar, de Mayotte. C'est vraiment l'enjeu du concours pour moi avant de gagner. On nous apprend beaucoup de choses sur la culture de différentes traditions. Et c'est vraiment très impressionnant. Camélia, cet après-midi, vous avez eu des exercices qui travaillent l'écriture. Est-ce que pour toi, c'était compliqué de retoucher ton texte ?
Alors oui, ça a été compliqué, on va pas se mentir, parce que il fallait restructurer, refaire, et il faut que ce soit parfait pour la demi-finale. Du coup, c'était un peu compliqué, c'est vrai, trouver les idées, trouver les mots, savoir bien les placer, trouver les exemples. Du coup, oui, c'était pas forcément facile. Ashline, vous avez eu la possibilité cet après-midi de rencontrer une avocate. Comment était cette rencontre? Alors, elle était très intéressante déjà, la rencontre comme l'avocate, bien sûr. Par rapport au concours, l'intervention qu'elle a faite était très enrichissante par rapport au fait qu'elle nous montre comment l'éloquence peut aussi marcher dans le domaine du travail, par exemple, son travail, ça concerne aussi savoir bien parler, etc. Et je pense que la chose la plus importante qu'elle nous a transmise, c'est le beau parler, le savoir parler et surtout aussi le savoir convaincre. Je pense que c'est le point le plus important qu'elle a soulevé et que ça va aider pas mal d'entre nous à convaincre le jury pour espérer arriver en demi-finale et pour la finale.